Aujourd'hui, je vous montre tout ce que vous devez savoir sur Pythagore en moins de 5 minutes. Lorsqu'on creuse et qu'on veut mettre un plancher à niveau, on a besoin de points de support. Ça peut être des pieux, ça peut être des blocs, ça peut être toutes sortes de choses. On veut creuser ces points-là, mais on veut creuser au bon endroit. Puis on veut s'assurer d'avoir un angle droit. Pythagore, ça s'écrit d'abord ainsi. Donc c'est nommé selon un célèbre mathématicien grec, Pythagore. Et puis, qu'est-ce qu'ils avaient observé les Grecs? Bien, les Grecs avaient observé que si on a un triangle qui est rectangle, un triangle rectangle, ça a un angle droit, eh bien, si on appelle le petit côté A, le moyen côté B et le plus grand côté C, les petits côtés vont s'appeler des cathètes et le grand côté va s'appeler l'hypoténuse. Des termes à savoir, puisque dans une question, on peut vous dire l'hypoténuse du triangle mesure 10. Là, si tu ne sais pas que c'est le plus grand côté, tu ne peux pas faire la question. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, les Grecs? Ils ont remarqué la relation A au carré plus B au carré égale C au carré, et c'est ça qu'on appelle Pythagore. Évidemment, on peut déduire de cette relation-là différentes choses. Si j'isole C, je vais trouver que ça donne racine de A au carré plus B au carré. Si j'isole A, bien, je vais trouver que ça donne C au carré moins B au carré, puis la racine de ça. Puis si j'isole B, je vais trouver quelque chose de similaire. Donc ça, c'est un moins. Évidemment, ça, c'est juste de l'algèbre. Ça ne nous renseigne pas vraiment sur Pythagore. Aujourd'hui, on vous donne ces formules-là. Je vous recommande de ne pas les retenir. Je vous recommande toujours de travailler avec la formule originale de Pythagore et faire votre algèbre par la suite. Donc, qu'est-ce que ça nous permet, Pythagore? Bien, ça nous permet de savoir si un angle est droit dans un triangle. Vous savez d'abord que dès qu'on a 3 points qui ne sont pas alignés, mettons, on a 3 points ici, vous voyez qu'ils ne sont pas alignés, toute combinaison de 3 points qui ne sont pas alignés donne nécessairement un triangle. Il faut comprendre que la majorité des triangles sont scalènes, c'est-à-dire qu'ils ont 3 angles différents. Mais lorsqu'on trouve un triangle qui est rectangle, ou si on a un triangle dont on connaît les mesures, par exemple, si on connaît les mesures de ce triangle, ça mesure par exemple 3, ça mesure 4 et ça mesure 5, on peut vérifier s'il possède un angle droit avec la relation de Pythagore. Donc, on fait simplement écrire notre relation A2 plus B2 égale C2. On remplace par les valeurs. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Bien, on va trouver 25 à gauche et 25 à droite. 9 plus 16. Ça donne 25, OK? Donc, puisque la relation est vraie, 25 égale 25, on sait qu'on a un angle droit ici. C'est une des façons de travailler avec Pythagore en construction, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des triplets de Pythagore. Les triplets de Pythagore, c'est des paires, dans le fond, mais ce n'est pas des paires, c'est des tuples. Donc, c'est des combinaisons de 3 côtés qui respectent la relation de Pythagore. Il y en a plusieurs. Il y a 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Il y a 6 au carré plus 8 au carré égale 10 au carré. Il y en a plein. 5 au carré plus 12, 12 au carré égale 13 au carré, etc. Ça, c'est la façon la plus sophistiquée de travailler avec Pythagore. Vous allez l'utiliser si vous fabriquez des bâtiments pour vérifier votre diagonale. Donc, vous mesurez votre diagonale et vous appliquez la relation de Pythagore avec la mesure de vos côtés et vous vérifiez si vous avez un angle droit. Dès que vous atteignez la valeur de l'hypoténuse, le plus grand côté, dès que vous atteignez la valeur qui respecte la relation de Pythagore, vous avez un angle droit. Donc, c'est une façon de travailler. Et c'est très utilisé aussi les triplets de Pythagore pour, par exemple, faire des toits, des toitures. Donc, on va avoir des angles prédéfinis en fonction du triplet de Pythagore qu'on utilise. Donc, on peut avoir, par exemple, ici un 12 et 5 qui donne 13. Donc, ça permettrait, par exemple, d'avoir 24 pieds de large pour ces trosses-là. Maintenant, pour terminer, Pythagore est souvent utilisé pour trouver un côté manquant dans un triangle rectangle. Donc, on va vous dire que le triangle est rectangle. On va vous donner, mettons, un côté. On va vous dire que lui mesure, lui mesure 6 et lui mesure 10. Trouve celui-ci. Donc, ça, c'est fréquent. Et dans ce cas-là, on va écrire la relation de Pythagore. A2 plus B2 égale C2. On va les remplacer par, respectivement, on nomme celui-là
petit a, celui-là petit b et celui-là petit c. On va les remplacer. Ça fait 6 au carré plus b au carré égale 10 au carré. On va appliquer nos règles d'algèbre, c'est-à-dire je vais aller soustraire le 6 au carré, donc moins 6 au carré. Et si vous faites ça, vous allez retrouver les formules ici que je vous dis que vous n'avez pas besoin de vous souvenir. Et vous allez trouver b au carré égale 100 moins 36, ça fait 64 égale b au carré. Si vous faites la racine carrée de chaque côté, très important pour enlever un exposant 2, on fait une racine carrée, hein, l'opération inverse. Et on va trouver b égale 8. Et sans surprise, on retrouve notre triplet de Pythagore qui était juste ici.